Une drone plane au-dessus de la côte nord de l'Irlande, capturant des images qui n'étaient jamais destinées à être vues. La chaussée des géants s'étend en contrebas avec ses colonnes hexagonales de basalte s'élevant de la terre comme la colonne vertébrale brisée d'un géant antique. Des touristes prennent des photos. Les vagues s'écrasent contre les rochers. Tout semble normal, puis la pierre bouge. Une immense plaque de basalte se déplace vers l'extérieur dans un mouvement lent et délibéré. Derrière elle, l'obscurité. Une chambre qui ne devrait pas exister s'ouvre pendant exactement 11 secondes avant que la roche ne glisse à nouveau en place, se scellant comme si rien ne s'était passé. Les touristes ont senti le sol trembler sous leurs pieds. La drone a tout capturé, et lorsque les enquêteurs ont enfin analysé ce que la caméra avait enregistré, ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur de cette cavité cachée, les hanterait pour le reste de leur carrière. Mais ce n'est pas seulement à propos de l'Irlande. Des falaises de Turquie aux forêts d'Écosse, des profondeurs du Kentucky aux tombes sous-marines de Malaisie. La terre cache des choses, des chambres scellées, des restes inexpliqués, des portes qui s'ouvrent et se ferment d'elles-mêmes, et certains de ces secrets les commencent à refaire surface. La porte qui respire. La chaussée des géants attire les visiteurs depuis des siècles. Les anciens Irlandais croyaient qu'elle avait été construite par le géant Finn McCool. Les scientifiques disent que l'activité volcanique l'a créée il y a 60 millions d'années. Mais ni la légende ni la science n'avaient préparé quiconque à ce qui s'est passé cet après-midi-là. Le touriste qui a lancé la drone essayait simplement d'obtenir un meilleur angle. Alors que la caméra planait près d'une haute section de piliers imbriqués, une plaque de pierre a commencé à bouger, non pas à s'effriter, non pas à s'effondrer, mais à bouger vers l'extérieur de manière contrôlée, comme si quelque chose derrière elle poussait. Plusieurs témoins au sol ont vu la même chose. Avant que quiconque puisse réagir, la plaque a glissé à nouveau en place. La roche s'est scellée. Lorsque les enquêteurs ont examiné les images, image par image, il n'y avait aucun espace, aucune fissure, aucune preuve que quelque chose s'était ouvert. Puis est venu le balayage sonar, les merveilleuses pierres hexagonales et la beauté de l'histoire derrière la chaussée. La légende dit que le grand géant Finn McCool a construit cette chaussée jusqu'en Écosse pour se battre avec l'un de ses grands rivaux. La chambre derrière cette porte de basalte n'était pas vide. Le scan a révélé plusieurs formes hautes et droites debout à l'intérieur de l'espace creux. Leurs contours étaient étroits stables. Elles ressemblaient à des corps humains mais bien plus grands que toute population connue, ancienne ou moderne. Les figures se tenaient en ligne droite, espacées à intervalles exacts comme si elles avaient été délibérément placées là. Un géologue qui a examiné les scans a admis quelque chose de troublant. Le basalte ne se forme pas naturellement autour d'objets en position parfaitement droite, à moins que ces objets n'aient déjà été en place avant que la roche ne durcisse. Un autre expert a noté des signes de refroidissement rapide à l'intérieur de la chambre, suggérant que ces figures pourraient avoir été piégées lors d'un événement volcanique soudain il y a des milliers d'années. Quiconque se trouvait à l'intérieur à ce moment-là aurait été scellé lorsque la roche en fusion s'est refroidie et durcie autour d'eux. Il y a environ 65 millions d'années, des fissures dans la croûte terrestre, la lave commence à couler. Cela lui permet de se former en forme très régulière, et la raison pour laquelle elle se forme en forme très régulière est que la roche est du basalte. Mais voici ce qui empêchait les chercheurs de dormir la nuit. Des capteurs placés près de la chambre ont détecté de faibles vibrations derrière le mur de roche. Le mouvement traversait la pierre dans un motif lent et répétitif. Certains croyaient qu'il s'agissait de changements de pression. D'autres n'en étaient pas si sûrs. Les autorités ont tout nié. Elles ont refusé de publier les images sonars. Elles ont affirmé que la porte de basalte était une illusion naturelle et ont insisté sur le fait qu'aucune chambre interne n'existait. Et puis discrètement, elles ont restreint l'accès à la section exacte de la formation où l'ouverture était apparue. Quoi qu'il y ait à l'intérieur de cette chambre, cela y est depuis des millénaires. Mais la porte de pierre bouge encore, et cela soulève une question que personne ne veut poser. Et si ces figures n'étaient pas aussi immobiles qu'elles en ont l'air, mais il y avait le bruit unmistakable de ronflements venant de l'intérieur de la montagne. C'est vrai, des ronflements de l'intérieur de la montagne. Donc il semblerait plausible que le géant légendaire et mythique Finn McCool soit effectivement en train de dormir à l'intérieur de la montagne ici. La pyramide. Personne ne s'attend à trouver des pyramides en Égypte. On s'y attend au Mexique. Personne ne s'attend à en trouver une cachée au cœur des Highlands écossais. Pourtant, elle se dresse là une pyramide de granit de 12 mètres parfaite en forme s'élevant d'une colline à l'intérieur du domaine de Balmoral. Aucune route n'y mène. Aucun panneau n'indique son emplacement. Vous devez marcher à travers une forêt épaisse et un terrain inégal pour l'atteindre. Et lorsque vous arrivez enfin, quelque chose semble profondément anormal.
La reine Victoria a ordonné la construction de cette pyramide en 1860, et un après la mort de son mari, le prince Albert. Son chagrin l'a consumée. Elle a porté le noir pour le reste de sa vie. Elle a exigé que ses biens restent intacts. Elle a forcé tout le palais à un deuil permanent. Quand quelqu'un atteint ce niveau d'obsession, on se demande ce qu'elle voulait vraiment de cette structure. Cette pyramide de granit a été commandée par la reine Victoria pour honorer la mémoire de son mari bien-aimé après sa mort le 14 décembre 1861. 10 cairns de pierre entourent la pyramide. Les cairns sont des marqueurs anciens généralement placés pour indiquer des sites funéraires ou des frontières territoriales. Mais des chercheurs en étudiant de vieilles cartes ont découvert quelque chose d'inquiétant. Les cairns autour de la pyramide semblent suivre un motif que aucun dossier officiel ne mentionne. Certains disent qu'ils s'alignent avec le lever du soleil à des moments spécifiques de l'année, un détail qui apparaît dans les sites rituels anciens, pas dans les mémoriaux victoriens. Les visiteurs rapportent que la zone autour de la pyramide semble anormalement froide même pendant les saisons chaudes. Des randonneurs ont affirmé que leur boussole tournait en rond près du sommet de la structure. Les défaillances de boussole se produisent autour de forts champs magnétiques, ce qui a conduit certains à croire que la pyramide pourrait contenir des matériaux qui interfèrent avec les lectures magnétiques. Aucune enquête officielle n'a jamais expliqué ces rapports. La structure reste en parfait état après plus de 150 ans de conditions météorologiques rigoureuses des Highlands. Le granit s'érode normalement et se fissure sous la pluie constante et le froid. Pourtant, cette pyramide ne montre presque aucun signe d'usure. Des géologues qui l'ont examinée disent que la pierre semble inhabituellement résistante, comme si des méthodes de construction surpassant la maçonnerie victorienne typique avaient été utilisées. Beaucoup de ceux qui la visitent disent avoir eu l'impression d'être observés en se tenant près d'elle. La reine Victoria a construit cette pyramide alors qu'elle se noyait dans le chagrin. Quoi qu'elle en ait voulu, elle a emporté ce secret dans sa tombe. Et la pyramide attend toujours dans la forêt, silencieuse parfaite et inexpliquée. Donc, contrairement aux pyramides d'Égypte qui viennent avec des théories du complot sur leur construction, celle-ci est beaucoup plus simple. Elle a été érigée ici dans les années 1860, je pense, en 1862, commandée par la reine Victoria, parce que le prince Albert, son mari, était mort. Les dés tombent qui se sont scellés de l'intérieur. Les falaises rares de Maera s'élèvent en murs abrupts de pierres anciennes et chaque surface contient des ouvertures qui ressemblent à des fenêtres. De loin, elles ressemblent à un village abandonné construit dans la montagne. Mais ce ne sont pas des maisons, ce sont des tombes. Les anciens Lyciens ont creusé ces chambres dans la roche il y a plus de 2000 ans. Ils croyaient que l'âme avait besoin d'une résidence appropriée après la mort. Ils ont donc créé des quartiers entiers sur les falaises pour les morts complets avec balcons piliers et chambres peintes. La structure la plus troublante est la tombe du lion. À l'intérieur se dressent 11 figures en pierre grandeur nature soigneusement positionnées avec leurs yeux sculptés tournés vers le sarcophage. Les archéologues croient qu'elles représentent la famille du défunt. Mais des théories plus sombres suggèrent que ces statues pourraient représenter des serviteurs sacrifiés pour accompagner le propriétaire de la tombe dans l'au-delà. Chaque tombe est pour une personne différente. Et en regardant la tombe, si vous connaissez l'histoire, vous découvrirez qu'une tombe différente pour un statut différent de la personne qui est à l'intérieur. Ce qui rend Myra vraiment terrifiante se trouve plus profondément dans la nécropole. Plusieurs entrées de tombes montrent des signes qu'elles ont été rescellées de l'intérieur. De l'intérieur. C'est un détail rare et effrayant parce que personne ne peut expliquer pourquoi quelqu'un à l'intérieur d'une tombe scellée essaierait de sortir. Il y a aussi des marques de brûlure sur les murs et dans des chambres scellées depuis des siècles. Le feu nécessite de l'oxygène. Ces tombes n'en avaient pas pourtant quelque chose à brûler à l'intérieur. Les lectures de radiation près de plusieurs tombes sont plus élevées que prévu pour de la roche naturelle. La cause n'a jamais été expliquée. Et l'église de Saint-Nicolas se trouve directement en dessous de la nécropole, ce qui signifie que le culte chrétien s'est déroulé pendant des siècles sous un immense champ d'anciens morts. Quoi qu'il se soit passé à l'intérieur de ces chambres, les personnes qui les ont scellées ne voulaient jamais que quiconque le sache. Daté du IVe ou Ve siècle avant. Jésus-Christ, cette splendide nécropole connue sous le nom de nécropole de la mer, a été conçue pour ressembler à une ville vibrante, là où la terre avale les vivants. La grotte de Mammoth dans le Kentucky s'étend sur plus de 580 km sous la surface. C'est le système de grottes le plus long connu au monde. Les passages les plus profonds restent inexplorés parce qu'ils deviennent étroits, instables et remplis de poches d'air toxiques. Les personnes qui entrent dans la mauvaise zone deviennent désorientées et ne reviennent jamais.
Pendant des milliers d'années, les humains ont utilisé cette grotte pour l'abri et les enterrements. Les archéologues ont trouvé des corps momifiés à l'intérieur du système préservés par les conditions sèches et stables. Certains ont plusieurs milliers d'années, mais la découverte qui a le plus perturbé les chercheurs était un corps écrasé sous une roche de 2 tonnes. La posture de la momie suggérait que la personne était agenouillée au moment de la mort, peut-être en train d'effectuer un rituel ou d'essayer d'accéder à une chambre qui n'était jamais destinée à être entrée. D'autres momies trouvées dans la grotte montrent des signes inhabituels. Certains corps reposent paisiblement sans preuve de lutte. Leurs mains sont croisées. Leurs expressions sont calmes. Les experts croient que ces individus pourraient être entrés volontairement dans la grotte pour mourir. Les traditions orales amérindiennes parlent d'esprits sombres qui vivent sous la terre. Les anciens avertissaient comment que les morts marchent dans ces tunnels et que certaines chambres ne doivent jamais être entrées. Des explorateurs ont rapporté avoir entendu des sons de murmures lorsqu'ils étaient complètement seuls. La source n'a jamais été trouvée. Il y a des preuves que les premiers peuples à vivre dans cette vallée vers 2000 avant Jésus-Christ. Des Amérindiens préhistoriques ont utilisé cette grotte. C'était un lieu d'inhumation car des restes de leurs morts y ont été trouvés. Ce que la pierre se souvient. À travers chaque continent caché sous les forêts et les montagnes et la pierre ancienne, la terre garde ses secrets. Des portes bougent en Irlande, des pyramides attendent en silence, des tombes se scellent de l'intérieur, et dans les grottes les plus profondes, les morts reposent dans des positions qui suggèrent qu'ils savaient exactement ce qui allait arriver. Nous construisons nos villes à la surface et supposons que nous comprenons le monde. Mais sous nos pieds, il y a des chambres que nous n'avons jamais ouvertes, des passages que nous n'avons jamais cartographiés et des restes que personne ne peut expliquer. La pierre se souvient ce que nous n'avons jamais cartographié et des restes que personne ne peut expliquer. La pierre se souvient ce que nous avons oublié et parfois quand personne ne regarde, elle bouge.